Bienvenue dans cette démonstration de TIA Connect. Nous allons voir comment analyser et comprendre un programme PLC Legacy. Un programme peu commenté, avec des noms de tags et de blocs peu parlants, développé par plusieurs prestataires à des époques différentes. C'est exactement le type de programme que l'on rencontre sur la plupart des sites de production industrielle. Notre projet de démonstration s'appelle Fruitline Demo. Il simule une ligne de production de sirop de fruits concentrés, réception de matières premières, mélange, chauffage et pasteurisation, dosage d'additifs, filtration et nettoyage CIP. Le projet contient 29 blocs PLC, 62 tags et 5 écrans HMI. Moins de 10% du code est commenté. Les noms de blocs sont trompeurs. Par exemple, FB Control 1 ne donne aucune indication sur sa fonction réelle. C'est un programme Legacy typique. Première capacité, l'explication de blocs. Nous allons demander à TIA Connect d'expliquer des blocs dont les noms ne révèlent rien sur leur fonction. Premier scénario. Nous demandons « Que fait FB Control 1 ?» Le nom ne donne aucune indication. Voyons ce que TIA Connect va nous répondre. Le copilote a analysé le code et identifié que FB Control 1 est en réalité un contrôleur de température proportionnelle. Il met à l'échelle un signal analogique brut sur une plage de 0 à 150 degrés, calcule une erreur par rapport à la consigne et applique un gain proportionnel configurable via db-config.param3. La sortie pilote une vanne entre 0 et 100%. Le bloc détecte quand la température atteint la consigne avec une bande de tolérance définie dans db-config.param4, puis lance un timer de maintien. Il intègre aussi une protection sur température à 130 degrés qui coupe la vanne en cas de dépassement. Tout cela inféré uniquement depuis le code, sans aucun commentaire. Deuxième scénario. Nous demandons l'explication d'un réseau spécifique, le réseau 3 du bloc FB-BA-Process-BA. Encore une fois, le nom du bloc ne dit rien. Voyons ce que TIA Connect identifie. Le copilote a identifié que FB-BA-Process-BA est un séquenceur de mélange écrit en SCL, avec une machine d'état à 6 étapes dans un seul réseau. Le réseau 3, qui correspond à l'étape 3 de la séquence, est un maintien temporisé de 60 secondes. Pendant ce temps de maintien, le bloc lit en continu le paramètre db-config.param1 dans une variable locale. Une fois les 60 secondes écoulées, le timer est réinitialisé et la séquence passe à l'étape 4. Cette explication est générée entièrement à partir de l'analyse du code. Aucun commentaire n'était présent dans le programme original. Deuxième capacité, le traçage des dépendances. Nous allons suivre l'utilisation d'un tag à travers tout le programme, PLC et HMI confondus. Troisième scénario. Nous demandons quel bloc utilise le tag tt-pasteur-in. Nous avons d'abord appelé les cross-références directes, qui montrent que ce tag est lu dans OB35 et dans OB1. Voyons maintenant ce que le copilote ajoute avec son analyse contextuelle. Le copilote confirme que tt-pasteur-in est un tag d'entrée analogique à l'adresse IW64, lu dans deux blocs, OB35 pour la tâche cyclique rapide et OB1 pour le programme principal. Aucun bloc n'écrit sur ce tag, ce qui est cohérent avec une entrée capteur de température sur le pasteurisateur. Toute modification de ce tag ou de son adressage impacte ces deux blocs. Quatrième scénario. Nous ouvrons db-config, un bloc de données avec 30 variables nommées param1, param2, jusqu'à param30. Aucune documentation, aucun commentaire. Nous demandons où est utilisé param7 et à quoi correspond-il. Voyons la réponse. Le copilote a analysé les cross-références de db-config.param7. Résultat intéressant, param7 est initialisé au démarrage dans OB100, mais n'est lu par aucun bloc du programme. Le copilote propose trois hypothèses. Soit c'est un paramètre réservé pour un usage futur, soit c'est du code mort lié à une fonctionnalité supprimée, soit la valeur est lue directement par le HMI via un binding sans passer par la logique PLC. Il recommande de vérifier les bindings HMI et de documenter le paramètre. Ce n'est plus une simple recherche de référence, c'est une analyse contextuelle qui donne du sens à des variables opaques. Cinquième scénario. Nous demandons l'arbre d'appel complet depuis OB1. Voyons comment TIA Connect cartographie la structure du programme.
Le copilote a reconstruit l'arbre d'appels complet depuis OB1. 11 réseaux au total, 9 appels de blocs fonctionnels et 2 sections de code en ligne. L'ordre d'exécution commence par FB-BASEC pour la sécurité, puis FB-RCV Pump pour la pompe d'alimentation, FB-Tank Level pour la régulation de niveau, FB-Process-A pour le séquenceur de mélange, puis un interlock codé en dur dans le réseau 5, une duplication de la logique de sécurité déjà gérée par FB-BASEC, typique d'une modification legacy. Ensuite FB Control 1 pour le chauffage, FB-O-Dose pour le dosage, FB-Filtermgear pour la filtration, FB-Cleaning pour le CIP, et enfin FB-Alarmgr pour les alarmes. Le copilote a aussi détecté que le réseau 5 duplique la logique d'arrêt d'urgence. C'est exactement le type d'anomalie structurelle que l'on rencontre dans les programmes legacy. Troisième capacité, l'analyse d'impact. Que se passe-t-il si on modifie un paramètre? C'est la question que tout automaticien se pose avant de toucher à un programme legacy. Sixième scénario. Nous demandons, que se passe-t-il si nous modifions la consigne stockée dans db-config.paramain? Quelle est la chaîne d'impact complète? Voyons l'analyse. Le copilote a tracé la chaîne d'impact complète de db-config.paramain. D'abord, ce paramètre est initialisé à 100 dans OB100 à chaque redémarrage du CPU, donc toute modification en ligne est perdue au prochain restart. Ensuite, param1 est lu par FB-Process-A à l'étape 3 du séquenceur de mélange, pendant une fenêtre de 60 secondes. La valeur est capturée dans une variable statique rval1, mais cette variable n'est jamais exploitée dans la suite du code. C'est potentiellement du code mort ou une fonctionnalité jamais terminée. Le copilote note aussi que param1 n'est pas sur le chemin critique de sécurité et qu'il n'est pas non plus exposé directement sur le HMI. Cette analyse est assistée par l'intelligence artificielle. La validation finale reste de la responsabilité de l'ingénieur. Quatrième capacité, la classification par zone process. Nous allons montrer comment TIA Connect identifie les blocs liés à un process spécifique et comment le résultat s'améliore avec de la documentation externe. Huitième scénario. Nous demandons, quels blocs sont liés au process CIP? Pour l'instant, aucun document externe n'est chargé dans le Custom Knowledge Base. Voyons ce que TIA Connect identifie uniquement à partir du code. Sans documentation externe, TIA Connect identifie FB-Cleaning comme le séquenceur CIP principal. 4 étapes, pré-rinçage, lavage soude, rinçage acide, rinçage final. Il détecte aussi les interactions. FB Control 1 est désactivé pendant le CIP, FB-BASEC reçoit l'état CIP actif, et les durées de chaque phase viennent de db-barSIP. Le résultat est correct, mais basé uniquement sur le code. Voyons maintenant comment le résultat s'améliore avec un document process. Maintenant, nous allons ajouter un document process au Custom Knowledge Base de TIA Connect, un PNID du circuit CIP de l'installation. Ce document décrit les équipements, les vannes et les connexions du circuit de nettoyage. Une fois ajouté, TIA Connect va l'indexer automatiquement et pourra le croiser avec le code PLC. Nous reposons exactement la même question. Quels blocs sont liés au process CIP? Cette fois, le PNID du circuit CIP est disponible dans le Custom Knowledge Base. Voyons si le résultat est différent. Avec le PNID disponible, le copilote enrichit son analyse. Il identifie toujours FB-Cleaning comme le séquenceur CIP principal avec ses 4 phases, et les interactions avec FB-BASEC et FB Control 1. Mais cette fois, il peut croiser le code PLC avec la documentation process. Les vannes, les équipements et les connexions du circuit CIP sont maintenant identifiables. C'est la valeur ajoutée du Custom Knowledge Base, croiser le code PLC avec la documentation process pour une compréhension plus complète de l'installation. Cinquième et dernière capacité,
L'identification des interlogs de sécurité. Trouver toutes les conditions de sécurité dans un programme legacy est critique, et particulièrement difficile quand le code n'est pas structuré correctement. 10e scénario. Nous demandons quels sont les interlogs de sécurité dans ce programme. Et nous précisons vérifier tous les blocs, pas seulement FB-sec. Voyons ce que TIA Connect détecte. Le copilote a réalisé un audit complet des verrouillages de sécurité en analysant les 26 blocs du programme. Voici les résultats principaux. Le bloc FB-sec est le gestionnaire centralisé de sécurité. Il gère l'arrêt d'urgence, la porte de protection, la surpression et le relais de sécurité. Il alimente un signal maître db-sec.master-enable qui agit comme verrou global pour toute l'installation. Chaque bloc fonctionnel intègre ses propres protections. FB-RCV Pump surveille la marche à sec et la surcharge. FB-Tank Level contrôle les niveaux hauts et bas. FB-Process-BA limite la température et les dépassements de temps. FB-Cleaning assure l'isolation des procédés et l'exclusion mutuelle. L'architecture est donc à deux niveaux. Un verrouillage centralisé via Master Enable et des protections locales distribuées dans chaque bloc métier. Passons maintenant au classement des tags critiques. Nous demandons au copilote d'analyser l'ensemble des tags du projet et de les classer par ordre de criticité. Pour chaque tag critique, il devra préciser son nom, son type de données, les blocs qu'il utilise et la raison de sa criticité. Sécurité, contrôle de procédés ou gestion de défauts. Le copilote a analysé les 62 tags du projet et les a classés par criticité. En priorité maximale, les tags de sécurité ES-Emergency, l'arrêt d'urgence principal, et BInput 08, l'arrêt d'urgence zone 2. Ces deux tags alimentent FB-sec et déclenchent un arrêt total de la ligne. Le copilote signale d'ailleurs que BInput 08 porte un nom générique, ce qui constitue un risque de documentation. En deuxième priorité, les tags de sécurité procédés TT-pasteur-in, la température de pasteurisation, et pasteur-tempoc, le verrou entre contrôle de température et dosage. En troisième priorité, les tags d'état de production, line-running, utilisés dans 6 réseaux sur 11 dans OB1, et CIP-active qui assure l'exclusion mutuelle entre production et nettoyage. Viennent ensuite les tags de défaut comme feedpump-faux, les capteurs de niveau LS-tank-et low, le débit FT-feed pour la précision du dosage, et le différentiel de pression filter-DP-high. Le copilote a également identifié un risque potentiel. Aucun verrouillage mutuel explicite n'est visible entre auto-bas mode et manual-bas mode au niveau de OB1. Récapitulons les 5 capacités d'analyse que nous avons démontrées dans ce tutoriel. Premièrement, l'explication de blocs. Le copilote a analysé la structure et la logique de blocs individuels comme FB-sec en décrivant leur rôle et leur fonctionnement. Deuxièmement, le traçage des dépendances. Nous avons vu comment le copilote remonte les chaînes d'appel pour identifier quel bloc appelle quel autre, comme la chaîne OB1 vers FB, contrôle 1 vers FC-en scaling. Troisièmement, l'analyse d'impact. Le copilote a évalué les conséquences d'une modification sur un bloc en identifiant tous les blocs et tags affectés en cascade. Quatrièmement, la classification de procédés enrichie par la base de connaissances personnalisée. En ajoutant un document PID dans le dossier Custom Doc, le copilote a pu classer les blocs par zone fonctionnelle avec une précision nettement supérieure. Et cinquièmement, l'audit de sécurité et le classement des tags critiques. Le copilote a identifié tous les verrouillages de sécurité distribués dans le programme, déclassé les tags par ordre de criticité, de l'arrêt d'urgence jusqu'au mode opératoire. Ce tutoriel est terminé. Nous avons vu comment TIA Connect permet d'analyser en profondeur un programme automate existant, sans documentation préalable, en quelques minutes. Que ce soit pour reprendre un projet hérité, auditer la sécurité d'une installation, ou simplement comprendre le fonctionnement d'un programme inconnu, le copilote intégré offre une assistance précieuse aux automaticiens. Merci d'avoir suivi cette présentation.